Chris et le gamin sont traqués de partout. Des dizaines de voitures de police les encerclent, et même le grand chevelu, un vrai danger public, se mêle à la poursuite en volant une voiture de flic. Là, ça part en course folle, dérapage, marche arrière millimétrée. Chris conduit comme un pro et manque même de renverser le chevelu. Pour fuir, il entraîne le gamin dans un immeuble. La police fouille tout, alors Chris grimpe sur les toits. Mais le chevelu les attend déjà. Sauf que face à Chris, il ne fait pas long feu, 2, 3 échanges, il finit au sol. Chris n'a pas le temps de souffler. Il embarque de nouveau le gamin, échappe à un hélico, se cache derrière l'explosion d'un camion et finit par disparaître dans la nuit. Il trouve refuge dans une vieille maison où Chris pense ses blessures et contacte sa coéquipière. Elle lui dit d'abandonner le gamin, mais Chris refuse. Parce qu'en lui, un souvenir revient, celui de son propre fils, mort jeune, qu'il n'a pas pu accompagner. Alors il continue. Même blessé, il affronte une nouvelle vague d'ennemis, dirigée par un chef local envoyé pour les capturer. En quelques coups, il les met tous hors combat, mais se retrouve forcé de fuir encore, jusque dans les égouts. Recueilli par un vieil ami, Chris et le gamin échangent enfin. Le gamin cherche la rédemption. Chris, lui, révèle la vérité, s'il se bat autant pour le sauver, c'est parce qu'il voit en lui l'enfant qu'il n'a jamais pu protéger. Pour lui, ce n'est plus une mission, c'est une seconde chance.